Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais dans cette vidéo revenir sur les difficultés que nous avons tous à affronter quand nous voulons progresser au golf. Il est vrai que la majorité d'entre vous ont une bonne compréhension du mouvement à travers les infos, les vidéos que vous prenez à droite ou à gauche. Vous connaissez l'importance du rôle du bras gauche dans la régularité en tant que droitier, dans la position de départ et un impact et dans la zone de traversée. Vous connaissez le rôle du plan de swing pour bien contacter la balle, faire balle terre en jouant et avoir une certaine régularité dans le contact de balle. Vous connaissez le rôle des préférences motrices et l'impact que peut avoir votre posture sur votre stabilité durant l'exécution du mouvement. Vous êtes terrien ou aérien, nous sommes sur deux postures différentes qu'il est impératif de connaître et d'appliquer quand on veut progresser. Nous savons aussi, grâce au TrackMan, que la distance moyenne de vos coups impacte directement votre niveau et votre index. Il est clair que si votre objectif est de descendre à un chiffre, vous serez obligé d'avoir une distance moyenne sur vos coups qui vous permet de toucher régulièrement les par 4 en 2 coups et les par 5 en 3 coups. Bien sûr, vous savez que la puissance des coups est avant tout liée à votre motricité. Vous devez avoir une part active du corps de plus en plus importante pour gagner de la distance. Vous êtes dans l'obligation d'en tenir compte, autrement, le rêve de descendre à un chiffre ne restera qu'un rêve. Pour être 18 d'index et être un bogey player, il suffit d'avoir une régularité pour toucher les par 4 en 3 coups et les par 5 en 4 coups, travailler un petit peu son putting pour éviter de prendre souvent 3 putts, et le tour est joué. En tant qu'enseignant et observateur de ce sport, j'observe des joueurs qui s'entraînent régulièrement au practice, et malheureusement les choses ne se mettent pas en place malgré des efforts évidents. L'objectif de cette vidéo est de tirer votre attention sur le fait que dans votre entraînement et votre travail personnel au golf, vous allez vous retrouver face à des éléments essentiels pour progresser. La motricité par exemple, la part active du corps pour gagner en distance moyenne sur vos coups, indispensable pour baisser votre index et surtout avoir une chance de descendre à un chiffre. Les appuis statiques par exemple, nécessaires et indispensables pour la transition entre le haut de la montée et le début de la descente. Vous devez conserver le pied à plat en haut de la montée grâce à l'appui statique du pied droit pour un droitier, qui est un ancrage qui se situe sous le talon du pied droit et qui permet de garder le pied à plat en haut de la montée. Bien sûr, l'appui statique du pied droit ne se décrète pas, soit vous êtes capable de le faire, oui ou non, autrement il faut le travailler et le tour est joué. Bien sûr, il faudra un peu plus qu'un conseil pour y arriver, il vous faudra un plan d'action précis et c'est gagné. J'ai pris ces deux exemples par la connaissance que nous avons tous concernant la motricité du corps pour gagner en distance moyenne sur nos coups et sur l'importance des appuis dans la qualité du contact de balle en jouant. Pour une raison très simple, la motricité du corps et les appuis doivent absolument se travailler par deux ou en binôme. La motricité ou la part active du corps, par exemple, se travaille en binôme avec le plan du club, simplement car ils sont mécaniquement opposés. Ce qui veut dire que si vous les travaillez individuellement, vous allez automatiquement déformer l'autre. Les appuis statiques se travaillent en binôme avec les appuis dynamiques, car si vous travaillez uniquement les appuis statiques, vous allez bloquer la motricité du corps et diminuer la part active du corps et améliorer la part active des bras. Nous sommes là face à des paramètres indispensables, importants pour progresser, qui peuvent être nuisibles, destructeurs pour d'autres paramètres du swing aussi importants, si vous ne faites pas un travail équilibré avec leur binôme. Pour moi aujourd'hui, la méconnaissance des paramètres binômes est une des raisons majeures de la difficulté rencontrée par certains joueurs, car les joueurs, sans le savoir, pensent bien faire et se détruisent le swing. Il est indispensable de connaître les paramètres qui se travaillent par deux, mais nous allons prendre l'exemple de la coordination buste-plan, car à mon avis, elle est emblématique de l'erreur la plus connue et la plus nocive. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je suis un promoteur des programmes de formation en contradiction avec la leçon traditionnelle qui est basée sur une pédagogie de conseil. Pour moi, une des conséquences directes du conseil, aussi bon soit-il, est une vision simpliste de la mécanique d'un swing. Si vous décidez de travailler votre mobilité du corps, du buste en particulier, il est vrai
que la rotation des épaules facilite un plan de swing plutôt plat. Vous devez être sur vos gardes. Dans une pédagogie de conseil, vous allez chercher à mieux tourner votre buste, à avoir la sensation de tourner. Et en plus, vous allez penser à le faire en jouant. Déjà, le fait de penser à le faire en jouant vous éloigne de la routine qui vous évite de réfléchir pour faire. La routine avec la zone de réflexion et la zone d'action explose en plein vol. Car bien sûr, la démarche idéale pour être performant sur le parcours, si vous prenez en compte votre motricité, est de la déclencher dans votre préparation avant de jouer en utilisant la mémoire musculaire. Et ensuite, vous rentrez dans la zone d'action où vous faites abstraction de la technique pour vous concentrer uniquement sur la cible et jouer conditionné par la cible. Déjà, le premier étage de la fusée est d'intégrer définitivement la routine dans son ensemble pour ne pas tomber dans le panneau et rester performant. Mais en dehors du fait que réfléchir pour faire est très souvent la conséquence première d'un joueur qui veut faire de la technique, nous sommes là concernant la motricité du corps et du buste sur une contradiction mécanique du mouvement qui nécessite d'être coordonné avec le plan du club. Si vous n'appréhendez pas la motricité avec le plan du club, vous avez toutes les chances de modifier votre plan de club en l'aplatissant. À court terme, ce n'est pas gênant car la déformation est lente, mais elle sera quasiment garantie. Et petit à petit, votre contact de balle va s'altérer. La coordination buste-plan fait partie des indispensables. Le champion travaille sa motricité, la part active de son corps régulièrement, car elle n'a pas vraiment de limite. Il est possible d'aller très loin dans la part active du corps. Bryson DeChambeau en est l'exemple vivant. Il a poussé le bouchon très loin en atténuant le travail des mains et en augmentant considérablement la part active de son corps. Mais il le fait en prenant en compte son plan de swing pour conserver un toucher de balle de bonne qualité. Dans le cas du plan de swing, si vous décidez de le travailler, il est important de connaître son influence. La maîtrise du plan de swing sert avant tout à avoir un bon trajet de club. Mécaniquement, le bon trajet de club est considéré comme le deuxième vecteur de régularité du mouvement. Le bon trajet de club prend en compte la montée et la descente. Vous avez deux scénarios possibles, le trajet du club sur un plan et le trajet du club sur deux plans. Prenons le cas de Charles Howell pour illustrer le trajet du club sur un plan dans le démarrage de sa montée. Il longe le tracé que j'ai fait dans le prolongement de son club. Ensuite, le manche se verticalise avec l'action des bras et des mains. Dans la descente, le bas du corps s'engage en premier et le trajet du club vient se confondre avec le tracé que j'ai fait dans le prolongement du club. On appelle ça un trajet de club sur un plan car le début de la montée et la fin de la descente se confondent. Dans le cas de figure d'un deux plans, prenons l'exemple de Ryan Moore qui illustre remarquablement bien les deux plans, il démarre au-dessus du tracé que j'ai fait dans le prolongement de son club, en réalité très vertical, et ensuite son bas du corps s'engage en premier comme Charles Howell, et son club revient sur un chemin plus plat que le trajet de sa montée. Nous sommes dans le cas de figure d'un deux plans. Si vous observez les champions, vous constaterez par vous-même que des deux plans, il y en a de toutes sortes, avec des différences plus ou moins importantes entre la montée et la descente. Le point commun du deux plans est d'avoir un trajet de descente plus plat que le trajet de montée. Et bien sûr, le mauvais trajet de club est d'avoir un trajet de descente par-dessus le trajet de montée, ce qui impacte directement le contact de la balle et le trajet de départ de la balle. En général, le dénominateur commun d'un mauvais trajet du club est d'avoir un trajet de montée trop plat, qui lui facilite la rotation des épaules et la sensation de tourner les épaules. Bien sûr, vu que le plan est trop plat, le joueur ou la joueuse est dans l'obligation de revenir par-dessus. Un travail exclusivement sur la motricité du corps, rotation des épaules, sensation de rotation, entraîne quasiment dans tous les cas de figure un aplatissement du plan du club. En général, quand on travaille uniquement le plan du club, on essaye d'avoir un démarrage plus en ligne. On essaye de verticaliser son trajet du club. Mais tout ce travail facilite le travail des bras, la part active des bras. Et là, bien sûr, vous ne percevez plus la rotation des épaules, la motricité du corps. Celui qui ne fait pas cette erreur ou qui ne l'a jamais faite me jette la dernière pierre. La coordination buste-plan fait partie des binômes les moins bien pris en compte dans le travail perso des joueurs et des joueuses.
Une majorité des joueurs qui stagnent entre 10 et 20 d'index font cette erreur. Tantôt, ils tournent, ils gagnent un peu de longueur, la sensation de rotation est prioritaire, au début c'est bon, et quand les choses commencent à se compliquer, ils verticalisent. Le contact est meilleur, mais la distance des coups s'effrite. Ce va-et-vient peut durer des années, et pour certains, ne jamais se mettre en place. Dans mes programmes de formation, vous apprendrez les routines qui coordonnent le buste et le plan et qui sont utilisées par tous les champions. La routine de base la plus connue est celle que j'appelle le rituel de déclenchement. Elle prend en compte la motricité du buste et surtout, elle est très efficace quand votre part active du corps est très faible. Vous devez enchaîner 3 balanciers. Un premier court et sans les mains, qui a pour but de mettre en mouvement le corps tout de suite. Le deuxième intermédiaire en rajoutant l'armement et le troisième en tournant complètement les épaules. Cet enchaînement en 3-4 séances est magique pour la motricité du corps dans la préparation arrière. Cet enchaînement de balancier est coordonné avec le fait de toucher un point précis au sol qui vous oblige à avoir un bon plan de swing. Il suffit que votre rotation se fasse dans un plan trop plat et vous ne pourrez pas être en mesure de toucher votre point sur le sol. Dans mes programmes de formation, vous apprendrez à faire et à maîtriser toutes les routines utilisées par les champions. Celles qui prennent en compte les paramètres binômes, celles qui prennent en compte tous les paramètres indispensables pour progresser. Le rythme qui définit la cadence d'exécution du mouvement, il faut accélérer au bon moment. La maîtrise de l'intensité qui définit la force des coups. Nous savons que si vous jouez trop fort, la performance est rarement au rendez-vous. Vous apprendrez à trouver votre intensité raisonnable, vous apprendrez à jouer sur des intensités fortes en restant relâché. Je profite de cette vidéo pour vous présenter mon nouveau programme de formation. Je baisse mon index, 2 modules de 35 vidéos, des fiches d'entraînement, format PDF, une webconférence tous les mardis. Je baisse mon index est un programme de formation axé sur le swing, la mise en place, le perfectionnement et la stabilisation du swing. Bien sûr, dans ce programme de formation, vous verrez tous les paramètres binômes, vous apprendrez à faire et à maîtriser toutes les routines utilisées par les champions. Ce programme de formation est fait pour les joueurs qui ont déjà pris quelques leçons et qui pratiquent le golf depuis quelques mois et qui prennent conscience que sans avoir un plan d'action précis, la progression n'est pas garantie. Et des joueurs qui sont coincés à un niveau 10, 20, 30, 40 d'index et qui se posent la question: qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avancer? Je travaille sur les programmes de formation depuis plus de 20 ans. Celui-là est le plus complet que j'ai produit. J'ai mis plus de 9 mois à le faire. Personnellement, si j'étais un golfeur qui veut progresser, c'est celui-là que j'adopterais. Pas convaincu, rentrez dans la formation. Vous avez 30 jours pour tester, changer d'avis si vous le souhaitez. Le fait de rentrer dans la formation, d'assister aux visioconférences vous permettront de constater par vous-même si la formation vous convient. Et surtout, vous allez pouvoir profiter d'une offre exceptionnelle de lancement pendant 48 heures. Et si vous faites partie des 70 premiers, vous aurez un accompagnement personnalisé en visioconférence de 12 heures en plus à prendre dans l'année en cours à partir de votre date d'inscription. Alors n'attendez plus, inscrivez-vous en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo et je vous retrouve au téléphone dans les 48 heures. À très vite.